Namasté. Bonjour, bienvenue au deuxième cours de yoga pour débutants et personnes âgées de plus de 55 ans à plus. Aujourd'hui, nous allons faire d'autres exercices, donc bien sûr respiration, travail des articulations, quelques postures de yoga que je vais vous enseigner. Et l'idéal, c'est d'avoir toujours avec vous un petit oreiller. Je vous expliquerai à quel moment il faut placer l'oreiller pour protéger ses lombaires et pour les personnes qui ont de l'arthrose, par exemple. Une sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle, utilisez un foulard ou un morceau de tissu et une brique. Et bien entendu, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un petit oreiller un peu dur. Très bien. Donc, la fois dernière, nous avons travaillé sur les triangles. Il manquait la brique. J'espère que vous avez pu pratiquer au maximum pour perfectionner vos postures. Donc, nous allons nous placer dos droit, posture assise de yogi, le pied vers le bassin, l'autre pied à côté. Pas dessus, cette fois-ci à côté. À l'aide de vos mains, sortez la chair de vos fessiers pour bien vous ancrer au sol. Les mains posées sur les genoux, rotation des épaules. On ferme les yeux pour se recentrer sur soi quelques instants, les yeux fermés. La respiration se fait par le nez. Donc, on va procéder à 3 respirations. On inspire, on expire. On inspire par le ventre, on gonfle le ventre, puis le thorax. Très bien. Les prochains cours, je vous expliquerai d'autres techniques de respiration comme Kapalbhati, Nadi Shodhana. Alors, nous allons faire des balancements devant-derrière. Donc, devant, dos droit. On inspire. Derrière, dos rond. On regarde son nombril, on expire. On tire, on tire. Devant, dos droit. Derrière, on expire et on tire dos rond. Encore 3 fois. Une dernière fois. On travaille la colonne vertébrale. Autre posture. Alors, pour ne pas me faire mal avec ce meuble, on change de croisement des jambes. On se place correctement et vous allez inspirer. Étirez-vous, posez la tête, étirez les bras. On expire, les 2 mains derrière le bassin, rotation des épaules, on sort le cœur. Donc on inspire en arrière, on expire devant. On inspire en arrière. Bonjour Marcel, on expire devant. Encore 3 fois tout seul.
dernière fois. On reste quelques instants dans cette posture. Et on revient tout doucement. Alors, la prochaine posture. On va se mettre debout et on va travailler les chevilles, cette fois-ci pas assis mais debout. Donc je vais me mettre debout et nous allons travailler les pointes. Donc on se met, on place les deux mains sur les hanches, pointe, clac et on revient. Pointe et on soulève les orteils du sol. Pointe, on soulève les orteils du sol. On va faire cet exercice avec la respiration. Tous les exercices de yoga, les postures se font avec un rythme respiratoire. Très bien, quand les chevilles sont échauffées, nous allons plier les genoux, poser les mains sur les genoux et faire une rotation des genoux. Donc tous ces exercices d'échauffement sont là pour pouvoir ne pas se faire mal dans nos articulations. Sens inverse. Flex, tendu, flex, tendu, flex, tendu, flex, tendu, flex, tendu, flex, tendu. Ensuite, nous allons étirer nos cervicaux. Pour ceux qui ont des problèmes d'arthrose, donc ne forcez pas, le but n'est pas de se faire mal, au contraire. Donc on va placer la main gauche et on va juste poser la main, sans tirer, juste la poser pour étirer les cervicaux de ce côté. Le bras va derrière le dos pour avoir un meilleur étirement. Juste posez votre tête, ne tirez surtout pas. Inspirez, expirez. Très bien, revenez, changez de sens. L'autre bras est derrière le dos, les yeux mi-clos. Très bien, et vous allez balancer vos bras d'un côté et d'un autre. Le regard et la tête suivent le mouvement. Et nous allons revenir tout doucement. Dos rond, on plie les genoux, on revient tout doucement, s'asseoir, s'accroupir, poser les mains au sol. Respirez, expirez. Sentez toutes les sensations de votre corps. Et nous allons faire la posture de la grenouille. Posture de la grenouille, essayez à ce que les talons touchent le sol. Si les talons ne touchent pas le sol et vous n'y arrivez pas, aidez-vous à l'aide soit de l'oreiller et placez-le derrière le talon. Si vraiment vous n'y arrivez pas, prenez un oreiller un peu plus dur. Donc vous pouvez vous aider
pour faire cette posture. Si vous y arrivez, posez les talons au sol, le dos droit, les mains au niveau du cœur et vous poussez avec vos coudes les genoux. Procédez à quelques respirations. Trois respirations complètes. Très bien. Nous allons placer les mains au sol, ramener les genoux au sol et nous allons procéder à un mouvement du bassin. Donc on se met dans la posture de quadrupède. D'accord? Et vous allez essayer de vous asseoir sur le côté. Donc, placez les mains vers la droite, essayez de vous pencher le bassin d'un côté, revenez et penchez le bassin de l'autre côté. On inspire, on expire, on penche le bassin d'un côté, on expire, on inspire, on penche le bassin de l'autre. Faites-le 2 fois de chaque côté. Bien. Chez vous à la maison, vous pouvez le faire 10 fois tranquillement en mettant en pause. Alors, nous allons nous placer sur le dos, nous mettre en posture de papillon. Ceci est la posture du papillon, les pieds l'un contre l'autre. Venir s'allonger, placer les pieds au maximum vers votre bassin. Allongez-vous et laissez tranquillement les genoux tomber vers le sol. Avec l'attraction de la terre, le travail se fait tout seul. Détendez-vous. Fermez les yeux. Tirez les bras loin derrière. Écoutez toutes les sensations de votre corps. Ramenez vos bras. Attrapez vos genoux. Fermez-les. Ramenez-les. Fermez-les. Ramenez-les. Très bien, on revient tout doucement. Donc nous allons nous mettre sur le ventre cette fois-ci. Pour ceux qui cambrent du dos et qui ont vraiment des problèmes en bas du dos, L4, L5, je vous recommande vivement de prendre un coussin très fin et de le placer sur le ventre, vous aurez moins mal. Donc, placez-vous, placez votre oreiller par exemple. Placez la joue droite au sol. Pliez les deux genoux. Et placez les deux pieds d'un côté à un autre. Un mouvement de balancier d'un côté à un autre. Très bien, posez les pieds au sol,
Les deux mains, placez votre front sur les deux mains. Levez la jambe gauche sans pour autant tourner le bassin. Le bassin reste au sol. Levez la jambe gauche. Pointe, serrez les fessiers. Maintenir cette posture le plus longtemps possible. Inspirez, expirez, posez votre jambe. L'autre jambe. Levez-la, serrez le fessier. Maintenir cette posture, engagez vos muscles. Inspirez, expirez, posez vos jambes et pour ceux qui le peuvent, si c'est possible, levez les deux jambes. Inspirez, expirez. Essayez de résister au maximum dans cette posture. Ne pliez pas les genoux. Jambes tendues. Et revenez tout doucement. Très bien. Revenez sur la posture du chat. Et étirez-vous. Posez les fessiers sur les talons. Lâchez la tête au sol. Détendez-vous. Très bien, on revient. Parfait. Donc, nous allons faire une autre posture. La jambe gauche devant tendue, la jambe droite pliée dans ce sens. Et vous allez essayer d'inspirer, de descendre. Alors, l'objectif n'est pas vraiment d'attraper le pied. L'objectif est de, quand on descend, il faudrait avoir un dos plat, pas un dos rond, parce qu'on peut très bien faire un dos rond et attraper le pied, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'on va s'aider avec la sangle. Donc, attrapez votre sangle, placez-la derrière le pied, d'accord? Inspirez, expirez, pliez les coudes et venez descendre. La tête en haut, le dos bien plat et venez descendre au maximum. Maintenir cette posture 60 secondes à 120 secondes. Le plus longtemps vous maintiendrez cette posture, mieux c'est pour travailler sur votre souplesse. Bien entendu, pour ceux qui n'ont pas besoin de la sangle, ils inspirent, ils expirent, ils attrapent leurs pieds, mais le dos doit être tendu. Pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à avoir ni de sangle, ni de tissu pour attraper votre pied, alors pliez votre pied et venez descendre. Le dos doit être vraiment, vraiment droit. Et petit à petit, poussez avec votre pied dès que vous êtes à l'aise dans cette posture. Très bien, on inspire, on expire. Vous allez placer le pied qui était à côté de la jambe sur l'aine, vraiment bien sur l'aine. Donc, certaines personnes ne pourront pas le faire, mais essayez de le placer au maximum. D'accord? De votre main opposée, allez attraper votre pied et vous inspirez. Vous expirez, essayez d'attraper l'autre pied. Alors peut-être que je ne montre pas correctement la posture. Je vais me placer dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Donc
je pose le pied sur l'aine, j'attrape de ma main mes pieds, mes doigts de pied, j'inspire et j'expire et j'attrape mon pied. Voilà. Oups. Je maintiens cette posture un maximum de temps. J'inspire, j'expire et je reviens. Je vais changer de jambe. Donc la jambe opposée a bien tendu, l'autre pliée. Elle touche le genou. Je sors la chair de mes fesses pour bien m'ancrer au sol. J'attrape ma sangle et je la pose autour de mon pied. J'inspire. À l'expire, je plie les coudes, je lève la tête, dos droit. Si je suis à l'aise dans cette posture, je viens, j'attrape le mollet ou la cheville ou le pied, mais le dos doit être droit. Très bien. Je ne reste pas très longtemps dans chaque posture, sinon mes vidéos dépasseront 1h, 1h30 et ça sera vraiment pas facile à télécharger et tout ça. Donc chez vous, à la maison, mettez pause. Chronométrez le temps de vos postures pour pouvoir profiter au maximum des postures pour qu'elles soient bénéfiques pour vous. Donc placez le pied gauche sur l'aine au maximum de votre main. Venez attraper les doigts de vos pieds. Voilà. J'inspire, j'expire, je viens, le dos bien sûr droit et j'attrape mon pied. Bonjour. Tu veux faire du yoga? Tu veux faire du yoga? Très bien. Je reviens tout doucement et bien entendu, je voudrais tendre les deux jambes. Et pousse-toi. Bien m'installer, tendre les deux jambes, sortir la chair de mes fessiers, attraper la sangle, les deux pieds. Voilà. Et donc, j'inspire et j'expire et je viens, je descends. Très bien. Je retire ma sangle. Je vais plier les genoux, placer mes mains entre les genoux, dos rond et venir tout doucement, vertèbre après vertèbre, venir m'allonger. Lorsque mon dos est posé, je
place les deux mains derrière la tête et je pose la tête délicatement au sol. Je place les deux jambes tendues, les mains posées tout au long de mon corps, les paumes des mains au ciel, les yeux fermés. Shavasana. Un moment de détente, c'est la posture qu'on appelle la posture du mort. La respiration est tranquille. On inspire, on expire par le nez. Les muscles de notre visage sont relâchés. Notre bouche est fermée. Les dents ne se touchent pas. Nos paupières sont lourdes. Nos épaules sont lourdes. Notre bassin est lourd. On se détend, se relâche complètement. Tout notre corps est tranquille. Tout doucement, nous allons tourner la tête droite et gauche. Tourner les chevilles droite et gauche, les jambes, les pieds. Ramener tout doucement les deux jambes vers notre thorax. Plier les pieds et revenir s'asseoir à la posture assise. Dos droit. Fermez les yeux, les mains posées sur les genoux. Procédez à quelques respirations. Placez les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Écoutez toutes les sensations de votre corps. On inspire. À l'expire, on ouvre les yeux. Satnam. La séance est terminée. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le deuxième cours pour débutants et plus de 55 ans. La fois suivante, nous allons faire un autre cours avec différentes postures. Et puis, n'oubliez pas le matériel qu'il y a à prendre. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.